les frères, dans le livre de la Genèse, s'il vous plaît, au chapitre 3. Et nous allons lire les 10 premiers versets du chapitre 3 de la Genèse. Il est écrit: Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit, que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Et je me suis caché. Nous allons prier, les frères. Seigneur, aide-nous ce matin. Nous te supplions, Seigneur, de nous aider. Père, ta parole est la vérité. Nous l'avons chanté, nous l'avons lu, nous l'avons dit, nous l'avons prié. Seigneur, et nous avons besoin maintenant de l'expérimenter, Seigneur. Nous avons lu tout à l'heure que ce n'est pas suffisant de simplement entendre ta parole. Encore faut-il, Seigneur, la mettre en pratique. Seigneur, donne-nous, Seigneur, à que ta parole nous transforme aujourd'hui. Que nous puissions marcher dans la voie de ta vérité, Seigneur, et ne pas écouter la voix du serpent, la voix du menteur. Nous te le supplions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Excusez-moi, les frères, je ne sais pas si... Ouais. Très bien, je sais déjà, par l'état de mon cœur, que je vais avoir du mal à prêcher aujourd'hui. Mais le chapitre 3 de la Genèse, les frères, est un des textes les plus importants des Écritures. Et je ne peux pas accentuer suffisamment ce que je viens de vous dire. Il nous serait impossible de comprendre tout le reste de la Bible, et même, vous allez le voir, comprendre notre propre existence, ce que nous côtoyons chaque jour, si la Bible ne contenerait pas ce chapitre 3. Tout serait absurde, tout serait incompréhensible. Mais le Seigneur nous a donné le chapitre 3 de la Genèse, que nous nous apprêtons aujourd'hui à commencer à étudier, et vraiment j'en suis très reconnaissant à Dieu, et je prie Dieu que cela change nos vies, change et nous instruise réellement dans la vérité. Donc, comprendre la vie, les circonstances qui nous entourent, sans ce texte serait impossible. Frères et sœurs, comment comprendre la souffrance? Comment comprendre l'injustice?
Comment comprendre l'immoralité, la souillure, le dérèglement, la rébellion, la violence, la guerre, l'adultère, le mensonge, la difficulté que nous avons à éduquer correctement nos enfants, la rébellion que nous trouvons dans leur cœur. Toutes ces difficultés que nous rencontrons, les frères, le cancer, la mort, comment comprendre, comment répondre à tout ce qui nous entoure, à tout ce mal que nous voyons. Quelquefois, il faut reconnaître que nous posons des questions. Véritablement, Seigneur, c'est toi qui as créé ce monde et tu gouvernes tout l'univers par ta main toute puissante. Je peux croire à ça quand je vois tout le mal qui m'entoure. Si on n'aurait pas donc la lumière des Écritures et particulièrement ce que ce texte nous révèle sur la chute de l'humanité dans le péché, frères et sœurs, toutes ces questions resteraient des questions sans réponse. On devrait les chercher les réponses, je ne sais pas où, dans nos propres cœurs. Chacun de nous, on pourrait se faire une idée de comment répondre à ça. Mais la Bible répond à cette réalité. Les frères et amis ici présents, et tous ceux qui m'écoutent au travers des réseaux, peut-être ce matin, le problème, la grande réponse à cette question, pourquoi le mal? C'est un problème moral. C'est un problème du cœur humain. Et c'est à cause de l'entrée du péché dans l'humanité. Voici comment répondre à cette question du mal dans notre monde, de l'injustice dans notre monde, le péché. Le problème n'est pas un manque de ressources. C'est pas ça. Le problème, ce n'est pas que la répartition des richesses n'est pas quelque chose de bien fait. Il y a des riches, il y a des pauvres et au milieu, il n'y a pas de... Non. Le problème, ce n'est même pas un manque d'éducation. S'il y aurait plus d'éducation, s'il y aurait plus d'hôpitaux, s'il y aurait plus de santé dans le monde, si on enlèverait tous ces problèmes, la pauvreté, le manque d'éducation, eh bien, on aurait un monde parfait. C'est faux, encore une fois. Parce que le problème est en nous. Toi et moi, sans la grâce de Dieu, bien sûr, nous sommes le problème. Ce que la Bible dit, et ce que Dieu enseigne, c'est que le cœur de l'homme, depuis Genèse 3, est infecté. Sa nature a été complètement changée. Il est déchu. Il est brisé. Incapable de produire quoi que ce soit qui soit bon. Ce n'est pas ni la droite, ni la gauche, ni le centre qui va nous sauver. C'est Christ. La politique ne peut pas résoudre ce problème que nous avons là. Voici donc la cause du mal. Je voudrais, ce matin, pour nous aider à mieux comprendre les 10 versets que nous avons lus, les diviser, d'accord, en 3 grandes sections. Nous allons voir premièrement le serpent, un ennemi rusé et dangereux dans le jardin. Ça sera mon premier point. Deuxièmement, une conversation malsaine au sujet de Dieu. Ça sera le deuxième point. Et finalement, l'homme et la femme succombant à la tentation. Donc 3 points. Le serpent, un ennemi rusé et dangereux dans le jardin. Une conversation malsaine au sujet de Dieu et l'homme et la femme succombant à la tentation. Donc, après nous avoir parlé de la manière comment Dieu a tout créé, nous l'avons vu jusqu'à maintenant lors de cette série, avec puissance, gloire et bonté. Écoutez comment termine le chapitre 2. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est comme ça que clôture le chapitre 2. Maintenant, souvenez-vous de quelque chose d'important, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, c'est qu'à l'époque où Moïse écrit,
Moïse n'écrit pas avec des chapitres, Moïse n'écrit pas avec des versets. D'accord? Ça, c'est très important. Le texte original n'avait pas de versets ni de chapitres. Moïse a écrit tout d'un bloc. Et nous, aujourd'hui, par les traducteurs et des hommes, ils nous ont fait des divisions et ils ont mis des chapitres. D'accord? Donc, c'est comme ça que dans notre Bible finit le chapitre 2. Donc, au chapitre 2, il semblerait que l'idée que Moïse veut transmettre, c'est que dans leur état de perfection tel que Dieu les avait créés, l'homme était joyeux et l'homme et la femme expérimentaient aucune honte, aucune culpabilité, aucune crainte. Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc, cette joie expérimentée par l'homme est en réalité où nous parle de quelque chose au sujet de sa relation qu'il a avec Dieu et la relation qu'il a avec sa femme. Il a une relation parfaite avec Dieu et sa femme. Il ne cache rien parce qu'il n'a rien à cacher. À travers ces mots, la Bible nous parle de l'état d'innocence de l'homme. Voilà pourquoi il n'a pas honte d'être nu, parce qu'il est innocent. Il est pur. Nous avons dit dimanche dernier qu'il a été créé, bien sûr, dans un état de test. S'il réussissait l'épreuve, souvenez-vous, il allait être perfectionné, scellé dans la justice. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a du péché dans cet homme ou cette femme. Ils sont parfaits. Maintenant, lisons le chapitre 1, le verset 1 du chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Moïse introduit ici un nouveau personnage qui jusqu'à maintenant n'était pas présent dans ce livre. Jusqu'à maintenant, tout était parfait, tout était glorieux, mais Moïse introduit ici un problème. L'entrée d'un personnage qui va engendrer la chute de l'homme et de la femme. Certaines Bibles françaises ajoutent un petit mot au début de ce verset que nous n'avons pas dans la Bible que j'ai lue ici. Par exemple, la Bible d'Arby dit « Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Et dans la Bible espagnole, que j'aime beaucoup aussi, il y a un mot aussi qui fait la transition entre le dernier verset du chapitre 2 et le premier verset du chapitre 3, c'est pero, et en français, or. Donc ce petit mot or n'est pas anodin. Il nous montre la connexion qu'il y a entre ce qu'il va se passer et comment l'état de l'homme il va changer et l'entrée en scène de ce personnage qui est Satan, nous allons voir. Et ses mauvaises intentions. Le serpent a des mauvaises intentions en ce qui concerne l'humanité. Il est l'adversaire. Il est celui qui ne te veut pas de bien. Crois-moi. S'il y a quelque chose que je veux faire ce matin, c'est que je veux le démasquer. Je veux te montrer qui il est. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Et crois-moi, il est beaucoup plus subtil que ce que tu crois. Beaucoup plus malin que ce que tu crois. L'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Or, le serpent était l'animal le plus rusé. Vous voyez la connexion? Ils étaient nus, innocents. Or, le serpent était là pour changer, ou essayer en tout cas, de changer cette situation. Donc, il y a quelque chose ici de très important que nous devons nous souvenir. C'est, souvenez-vous ce que je vous ai dit dans l'introduction de cette série de la Genèse. Quel type de livre c'est la Genèse? Pour ceux qui se souviennent, quelqu'un peut me dire quel type de livre c'est? C'est un livre historique. Moïse n'est pas en train de raconter une vision ici. Moïse ne fait pas comme Ézéchiel. Je vis des roues
et les roues bougeaient ou l'esprit bougeait. Non, non, il n'y a pas d'image ici. Ce que Moïse est en train de raconter, tout simplement, c'est qu'il est en train de raconter ce qu'il s'est strictement passé dans la création et les premiers jours de la Genèse. Maintenant, je sais que vous allez me dire, Joséito, tu crois vraiment qu'un serpent peut parler? Eh bien, si on utilise les normes pour interpréter la Bible correctement, et si on dit que la Genèse est un livre historique, alors je dois te dire oui. C'est ce que je crois. Maintenant, après avoir fait quelques recherches et consulté quelques commentaires, je suis persuadé que ce que Moïse est en train de décrire, c'est qu'un serpent, un animal donc que Dieu avait réellement créé, qui faisait partie de la création, fut l'instrument par lequel Satan s'est introduit dans le jardin pour tenter l'humanité. Tout cela, bien sûr, a eu lieu avec la permission de Dieu. Satan ne peut pas posséder le corps d'un animal ou faire peu importe la chose qu'il veut faire sans que Dieu lui dise « tu peux y aller ». Dieu est tout puissant et il contrôle toutes choses, même cet être mauvais ne peut rien faire sans que notre Dieu ne lui en donne la permission. Je sais que tout cela soulève de grandes questions, n'est-ce pas, dans vos esprits? Pourquoi? Comment est-il possible qu'un serpent puisse parler? Et surtout, pourquoi est-ce que Dieu permet à Satan de tenter l'homme? Eh bien, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses dans les Écritures auxquelles nous ne pouvons pas nous approcher avec un raisonnement et une logique humaine. Écoute, parce que je voudrais soulager ton âme aujourd'hui. Si tu lis ta Bible, il y a plusieurs endroits où tu vas te trouver avec des vérités que Dieu révèle, où tu ne peux pas simplement les comprendre avec ton esprit. Et dire logiquement ici, comment je comprends ça? Comment alors nous devons nous rapprocher de ces vérités? Par la foi. Est-ce que Dieu est bon? Oui. Est-ce que Dieu est juste? Oui. Alors, si Dieu permet à Satan de faire ce qu'il est en train de faire, ce que nous allons voir, c'est forcément en accord avec sa bonté et sa justice. Je crois que Dieu avait une très bonne raison, sainte, juste et glorieuse, de permettre au diable de faire cela. Même si je ne les comprends pas complètement, je ne comprends pas complètement toute la raison. Dieu ne m'a pas parlé dans une vision pour me dire, voilà, Joséito, pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et je crois qu'il l'a dit à personne. Mais la Bible dit que Dieu est bon et il est juste. Et une de ces bonnes raisons, et là j'en suis convaincu parce que la Bible l'enseigne, c'est parce qu'il visait la gloire de son Fils. Où est-ce que la manifestation de la gloire de Dieu a éclaté le plus clairement à nos yeux? Quand Christ est venu nous racheter de nos péchés, de notre misère. Donc Dieu visait la gloire de l'Évangile. Et dans sa souveraineté, dans sa sagesse toute puissante, il avait décrété depuis toute éternité, même avant de créer quoi que ce soit, que telle allait être l'histoire de l'humanité. L'entrée du péché allait avoir lieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est coupable du péché. Cela ne veut pas dire que Dieu est l'instigateur du péché. Cela ne veut pas dire que Dieu tente les hommes, nous l'avons lu, Jacques le dit, Dieu ne tente personne. Cela veut dire que dans sa sagesse, parfois Dieu permet des choses en visant un but qui est bon, juste et glorieux. Et en ce qui concerne le serpent qui parle, c'est vrai que c'est étonnant. Mais réfléchissez à ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Qu'un serpent parle, c'est quelque chose d'étonnant, mais que Dieu ait créé toutes les choses à partir de rien en 6 jours de 24 heures.
C'est pas plus étonnant, ça? Les frères, si Dieu est capable de créer tout un univers en 6 jours, pourquoi douter quand les Écritures nous disent qu'un serpent a parlé? C'est comme ça que c'est arrivé. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement ce matin, c'est de comprendre qui a parlé avec Ève au travers de ce serpent, n'est-ce pas? Et quelle était son intention? Comment est-il possible que dans un univers parfait, puisque c'est comme ça que finit le chapitre 2 de la Genèse, il puisse y avoir une telle créature qui soit l'adversaire de Dieu et de l'homme? Une question, est-ce que le mal existe depuis toute éternité alors? Nous répondons à cette question avec un non catégorique. Dieu seul existe depuis toute éternité. Le diable, non. Le mal, non. Dieu, oui. Le mal a eu un commencement. Et les frères, même si la Bible reste assez mystérieuse à ce sujet, ce qui est sûr, c'est que Genèse 1, 31, écoutez ce que dit Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, tout cela était très bon. Et entre Genèse 1, 31, mais le chapitre 2 est une réexplication de Genèse 1, d'accord? Mais entre Genèse 1, 31, où Dieu dit, Dieu finit toute la création et il proclame quelque chose sur cette création, ceci est très bon, cela veut dire que dans tout l'univers, matériel, spirituel, peu importe ce que tu peux penser de l'univers, eh bien, il n'y avait pas un seul atome de méchanceté. Mais entre Genèse 1, 31 et Genèse 3, 1, il y a l'apparition de cet ennemi. Ça veut dire qu'entre ces deux moments, quelque chose s'est passé. On ne sait pas exactement avec détail quand, pourquoi, comment, mais la Bible en parle quand même. Donc, même si les Écritures ne nous donnent pas tous les détails en ce qui se passe pour que Genèse 3 commence ainsi, elle affirme clairement qu'il y eut une rébellion dans le ciel. Des anges créés par Dieu ont péché et ont été précipités, et à leur tête se trouvait un des êtres les plus puissants et les plus haut gradés dans cet univers. Dieu lui-même lui avait donné cette place. Et ça a été l'instigateur, la tête de fil, qui a entraîné une grande partie d'une création angélique, glorieuse, sainte au début, dans la chute, dans la corruption et dans la condamnation. Le péché est donc entré dans l'univers non par une faiblesse de Dieu, mais par l'orgueil d'une créature qui a voulu s'élever à la place du Créateur, qui a voulu prendre ou être l'égal du Créateur. Il n'était pas content avec la position glorieuse que Dieu lui avait donnée, il en voulait plus. Ça, c'est une belle définition de ce que c'est le péché. Nous allons le voir plus bas avec la femme aussi. Mais c'est de ne pas être content avec notre sort. Il y a quelques passages dans les Écritures qui, même s'ils parlent de rois humains, tous les hommes de Dieu, dans la majeure partie des cas, sont d'accord pour dire que ce n'est pas possible que ces textes parlent uniquement de rois humains. Parce que l'application ou l'enseignement qu'ils donnent dépasse la simple humanité. Écoutez ce que Ézéchiel 28, 12 à 17 dit. Donc, Ézéchiel est en train de prophétiser sur le roi de Tyr. Tyr était un pays païen, et ce roi, Dieu voulait ou allait le châtier à cause de son orgueil, à cause de son péché. Mais écoutez comment Ézéchiel
parle de ce roi. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx et de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il y a un moment où cet être qui est en train d'être décrit, glorieux, magnifique, il y a un moment où quelque chose a changé en lui. Et écoutez ce que le verset 16 continue à dire. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'était élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Quel texte! Je suis persuadé, comme beaucoup d'hommes de Dieu, que ce passage est en train d'enseigner la chute de Lucifer. Il décrit comment cet être glorieux, puissant et parfait au début s'est corrompu. Je ne sais pas comment cela a eu lieu, mais la Bible l'enseigne clairement. L'orgueil a gagné son cœur. À cause de sa beauté, nous dit le texte, à cause de sa beauté, il s'est perverti. Ésaïe 14, 12 à 15, écoutez. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu par terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans la profondeur de la fosse. Maintenant, comment savons-nous que le serpent, qui est décrit dans Genèse 3:1, qui est entré dans le jardin pour tenter l'homme et le faire tomber, rempli de colère et de rébellion, est bien Satan? Comment on peut le savoir? Parce que la Bible le dit clairement. Écoutez ce que dit Apocalypse 12:9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, Jean, dans l'Apocalypse, nous dit que clairement, ce serpent et le dragon ancien qui apparaît pour la première fois dans Genèse 3, en réalité, ce n'est autre que Satan et le diable. Paul aussi, inspiré par le Saint-Esprit, dans 2 Corinthiens 11:3, dira « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Encore une fois, Paul parle de cet événement comme étant quelque chose qui est réellement eu lieu. Ce n'est pas une image, Paul dit « je crains » que de la même manière qu'il y a des siècles, le péché est entré par la tentation de Satan, qui s'est servi d'un serpent pour tenter Ève, eh bien, je crois que c'est la même chose qui était en train d'arriver à l'église de Corinthiens. Ils s'étaient pervertis dans leur simplicité au sujet de l'évangile. Donc,
Nous avons répondu à notre premier point, nous avons vu l'identité de qui est ce serpent. Un serpent dangereux, n'est-ce pas? Un être maléfique, rempli de méchanceté, de haine, premièrement contre Dieu et ensuite contre les hommes. Mais tu sais pourquoi il déteste tellement, il te déteste tellement, tu sais pourquoi il te déteste tellement? Parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Quand Satan voit l'homme, il voit Dieu. Même l'homme déchu, même si cette image est cassée, nous allons le voir, froissée, mais il déteste tellement l'humanité parce que nous sommes le couronnement de la création. Et lui est un être orgueilleux. Les frères, en identifiant le serpent, nous avons pu comprendre d'où vient toute la corruption. Dans notre univers, elle provient d'un cœur qui s'est rebellé contre l'autorité de Dieu. C'est de là que provient toute cette corruption. Elle est née en lui. Et malheureusement, elle est aussi en nous maintenant. Animé par un esprit de rébellion, de méchanceté, il a voulu entraîner l'homme dans sa chute. Et il a réussi. Nous avons vu donc le véritable adversaire de Christ. C'est Satan. Maintenant, j'ai une très bonne nouvelle. Christ a vaincu le diable. Des siècles après, cet événement que nous sommes en train de voir, Jésus-Christ, le second Adam, est venu. Et selon la prophétie de Genèse 3,15, il a écrasé la tête de ce serpent. Il l'a vaincu à la croix. Et il a délivré son peuple. Laissez-moi appliquer ce premier point, s'il vous plaît, brièvement. Si ce que nous sommes en train de dire est vrai, l'ennemi existe réellement, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte. Si dans un jardin parfait, dans un environnement pur, avec une nature parfaite, l'homme a pu être tenté par le diable et tomber, imagine-toi, toi, que tu vis dans un monde rempli de péchés, avec une nature corrompue, comment tu vas t'en sortir? Tu vois que l'évangile, c'est pas sauve-toi toi-même. C'est pas possible de se sauver soi-même dans de telles conditions. Tu as besoin d'un sauveur tout-puissant. Tu as besoin de Christ. Christ ne doit pas te sauver au début de ta vie chrétienne. Il doit te sauver au début de ta vie chrétienne, pendant ta vie chrétienne, jusqu'à t'amener au ciel. Nous dépendons totalement de lui, les frères. Sans lui, on ne peut rien faire. Maintenant, cela ne veut pas dire que cela nous dégage de toute responsabilité. Parce que même si c'est Christ qui nous aide à vaincre le diable, à vaincre le péché et toutes ces choses, nous avons des responsabilités. Ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas d'ennemi. Ne vis pas comme quelqu'un qui va au champ de bataille avec la fleur au fusil. Si tu vis comme ça, tu vas souffrir. Non. Le diable, la Bible décrit comme un adversaire, un lion rugissant, cherchant à dévorer ceux qui s'égarent, ceux qui sont faibles, ceux qui marchent derrière, qui traînent. C'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre 5,8. Ce qui nous conduit à notre deuxième point ce matin. Nous avons vu l'identité du serpent et sa ruse. Voyons comment la tentation est entrée, plus précisément, et essayons de voir comment il agit, parce que, les frères, quelque chose qui est important encore que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est que le diable n'a pas changé sa technique. Il agit exactement de la même manière qu'il l'a fait avec Ève. Il n'a pas changé de technique. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un menteur. Il tord la vérité. Il prend
Beaucoup, peut-être, des fois, il prend beaucoup de vérité, il y met un peu de mensonge, mais il sait que ce petit mensonge, dans cette grande quantité de vérité, tue. Je vais te mettre un exemple pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Imagine que je te donne une bouteille d'eau Evian. Je ne veux pas faire de pub ici pour les marques. Bon, de l'eau. OK. Mais que je remplace tout le contenu de cette bouteille que par du cyanure. Le cyanure tue immédiatement. OK. Et que je te la donne. Et que tu vois que c'est du cyanure. Est-ce que tu vas boire? Pourquoi tu ne bois pas? Parce que tu sais que si tu bois de cette bouteille, tu vas mourir. OK. Maintenant, imagine que je prends une bouteille d'eau, je mets 99% d'eau et 1% de cyanure. Tu sais que le résultat, c'est le même? Le résultat est exactement le même. Je vais te la donner et tu vas boire. Pourquoi? Parce que tu crois que c'est de l'eau, mais en réalité, tu vas mourir pareil. C'est ce que fait Satan. Lisons à partir du verset 1er, la moitié du verset 1er. Donc le deuxième point, c'est une conversation malsaine au sujet de la bonté de Dieu. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Regardez comment le serpent, et c'est pour ça qu'il est décrit comme la créature la plus astucieuse, la plus rusée. Le diable n'a pas pris une créature comme ça au hasard, il a pris une créature qui correspondait à sa nature. Il est rusé pour tromper la femme. Il n'attaque pas frontalement. Il ne dit pas Dieu c'est un menteur immédiatement. Il insinue des choses. Il fait qu'insinuer. En réalité, c'est comme s'il voudrait il place la femme dans un chemin glissant pour qu'elle seule glisse. Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, c'est pas Dieu est un menteur. Dieu n'a pas dit. Ou Dieu ne vous a pas tout dit. Il ne dit pas ça immédiatement. Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et il fait réfléchir la femme. Attends, y a-t-il des choses que Dieu ne m'a pas dit? Les frères, la tentation commence toujours par une question. C'est toujours comme ça que ça commence. Satan ne nie pas tout de suite la bonté de Dieu. Il ne nie pas tout de suite la vérité de Dieu. Il va agir pas à pas, avec beaucoup de subtilité et de ruse. Il introduit d'abord le doute dans le cœur de Ève. Ève, souvenez-vous, qui connaît Dieu et qui sait que Dieu est bon. Dieu lui avait tout donné à l'homme et à la femme. Écoute, Adam, nous l'avons dit plusieurs fois durant cette série, j'ai tout créé pour toi, Adam. Tout ça, c'est pour toi. Et je te le donne. Je le mets sous ta domination. Ève ne pouvait pas douter de la bonté, de la générosité et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Ben, le diable arrive avec deux mots à mettre du doute dans son cœur. Maintenant, les frères, une application importante parce que je ne veux pas être compliqué. Aujourd'hui, je vais vous faire comprendre pour nous, pour nos vies. Quand la parole de Dieu devient discutable, tout devient instable. Voici où va t'attaquer Satan. Il ne va pas t'attaquer sur tes pensées. C'est pour ça que Jésus lui-même ne s'est pas défendu contre la tentation en disant « je crois, je pense ». Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il est écrit. Il est écrit.
Parce que Jésus savait très bien, même étant le Dieu fait homme, c'est une image, les frères, d'une humilité incontestable. Mais il le fait pour nous. Ok. Jésus dit, la chose la plus sûre dans l'univers, ce ne sont pas tes idées, c'est la parole de Dieu. Dieu l'a dit, c'est suffisant. La femme aurait dû répondre au serpent, elle commence à le faire, mais elle glisse. Nous allons le voir. Elle aurait dû dire, non, non, Dieu n'a pas dit ça. Et tu es un menteur. De toute façon, tu n'as pas à parler avec moi, tu devrais parler avec Adam. Mais la femme n'a pas fait ça. Elle a entamé une conversation avec le serpent. On ne sait pas exactement combien de temps ça a duré, mais je crois personnellement que Moïse nous fait ici, il nous donne le contenu le plus important de cette conversation. Mais peut-être que la conversation a duré plus longtemps et ils se sont dit plusieurs choses. En tout cas, la première chose que nous voyons, c'est le doute semé dans le cœur de la femme. Le pas suivant dans la tactique du diable, c'est une déformation et une attaque contre la bonté de Dieu. Écoute, qui le diable est en train d'attaquer? Il n'est pas en train d'attaquer l'homme directement, il attaque Dieu, sa réputation, sa bonté et son amour. Écoutez, il dit dans le texte, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, dans un premier lieu, donc elle répond correctement, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Non, ce que tu es en train de dire, ce n'est pas exactement comme ça. Dieu ne nous a pas interdit de manger de tous les arbres du jardin. Nous mangeons de l'arbre du jardin. Mais il y en a un au milieu du jardin que Dieu nous a dit, n'en mangez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Ici, la femme ajoute quelque chose, elle dit, on ne peut même pas le toucher. Alors, je ne sais pas si c'est un ajout de la femme qu'il a imaginé comme ça, ou si Adam peut-être lui a enseigné, non, Dieu a dit, mais en tout cas, quand Dieu parle à Adam, il ne lui dit pas, ne le touche pas, il lui dit, ne mange pas. Maintenant, écoutez où est le second pas dans la tentation. Au verset 3, il est écrit, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Non, c'est pas vrai. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez semblables à lui. Derrière ces mots, vous savez qu'est-ce qu'il y a d'insinué? Dieu ne vous aime pas. Laissez-moi vous imaginer ça. Ève, pourquoi tu ne manges pas de tous les arbres qu'il y a ici? J'en mange. Je mange de tous les arbres, sauf de celui-là. Dieu m'a dit, celui-là, tu n'en mangeras pas. Tu sais pourquoi il t'a dit ça? Je comprends maintenant pourquoi. Il est malin. Hein? C'est incroyable. Tu sais pourquoi, Ève? Parce qu'il sait que le jour où tu vas en manger, tu vas être mieux que ce que tu es maintenant. Et il ne veut pas. Il ne veut pas que tu accèdes au plus haut niveau de gloire, de connaissance et de félicité. Il est en train de te cacher la vérité, Ève. C'est incroyable hein, comment il fait les choses. Je le connais, Ève, ça fait longtemps que je le connais. Il a fait pareil avec moi. Qu'est-ce qu'il attaque, les frères? La bonté de Dieu. La miséricorde et l'amour de Dieu. Et la femme tombe dans ce piège. Elle croit que Dieu n'est pas bon, que Dieu ne l'aime pas, que Dieu ne désire pas son bonheur. Et ça, c'est le plus grand mensonge que le diable peut nous faire avaler. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et quand il nous dit quelque chose, il ne le dit pas parce qu'il veut nous priver du bonheur, c'est tout le contraire. C'est parce qu'il nous aime, qu'il nous parle, qu'il nous avertit, qu'il nous conduit. L'Éternel est un berger. Près de lui, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Ça, c'est le croyant qui parle. Donc, il déforme la bonté de Dieu.
Satan transforme une permission d'abondance en une interdiction excessive. N'est-ce pas? Ça, c'est la religion. Hein? Tu veux connaître Dieu? Tu veux marcher près de Dieu? Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Religion humaine. L'amour de Dieu est le centre de la religion. La véritable religion consiste à aimer Dieu et aimer son prochain. Voici ce que disent les Écritures. Dieu nous aime. Dieu avait donné tous les arbres sauf un arbre. Satan présente Dieu comme restrictif. Donc le cœur de la tentation, c'est faire croire que Dieu prive au lieu de protéger. Que Dieu ne veut pas ton bonheur. Et ça, c'est faux. Je ne vais pas finir mon dernier point, les frères. On le verra la prochaine fois, si Dieu veut. Mais laissez-moi terminer ce point au moins. Après avoir semé tout ça, les dernières paroles qui font glisser la femme pour aller plus loin, après, elle quitte, à partir du verset 6, elle quitte cette conversation et elle va voir par elle-même, et c'est là que c'est plus possible. C'est comme Jacques, le texte qu'a lu notre frère, quand la convoitise est enfantée, il y a un processus qui rentre là. Une fois que la convoitise est là, et certainement que tu sais de quoi je te parle. Combien de fois tu as dit, face à un péché, une tentation, non, mais je vais faire que voir. Je suis sûr que je peux. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais aller jusqu'à là pour voir. Je vais voir ce que c'est au moins. Mais quand tu vas voir ce que c'est, tu vas plus loin, tu touches. Et quand tu touches, après tu manges. Et une fois que tu manges, tu es mort. Voici comment est arrivé. Mais il y a encore une chose dans cette conversation que je veux vous enseigner, c'est une promesse d'autonomie. Et si je peux définir le plus attirant dans cette tentation, d'une manière mauvaise, je suis en train de dire attirant ici d'une mauvaise manière, c'est justement cette promesse que Satan fait à Ève. Il sait que le jour où tu en mangeras, tu vas devenir comme lui. Voici ce qui a fait basculer Ève dans la tentation. Elle n'était pas heureuse, comme Satan au début, avec sa position, avec la gloire, avec l'honneur, avec toute la bonté de Dieu. Non, elle voulait plus. Et Satan sème ça dans son cœur. Un désir d'indépendance. Non, je peux, moi, choisir ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Pourquoi je ne mangerai pas de cet arbre? Il est beau, agréable à la vue. Il me rendrait certainement plus intelligente. Pourquoi je n'en mangerai pas? Qui il est, lui, pour me dire que je ne dois pas en manger? Indépendance, les frères. Je suis un être doué d'intelligence et d'autodétermination. J'ai mon libre arbitre. Je peux dire ce que je veux quand même. Ce qui a séduit, a fait basculer le cœur de Ève, c'est qu'elle voulait être son propre... Pas que Ève, mais surtout Adam. Plus Adam même que Ève, parce que la Bible dit que le péché est entré par un homme. Ce qui a fait basculer l'homme dans le péché, c'est le désir d'être son propre maître. Voilà pourquoi dans l'Évangile, pour renverser la situation, nous devons reconnaître Christ comme notre maître. L'Évangile t'appelle à la soumission. Tu n'es pas autodéterminant. Tu n'es pas maître de toi-même. Tu as un maître. Tu as un Dieu. Tu as quelqu'un à qui tu dois honneur, gloire, révérence. Tu as quelqu'un qui t'a créé et qui t'aime. Donc, nous arrêtons là. Dimanche prochain, nous verrons la suite. Les frères, super important ce texte. Vous voyez combien c'est important? Maintenant, dans Jean 10, Jésus dira, le voleur, en parlant de Satan, il est venu que pour égorger, tuer et faire du mal. Moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. C'est vrai
que le péché est entré. Mais il y a ce matin une solution à ce péché, à ce malheur. C'est Christ. Mais pour avoir part à Christ, il faut que tu comprennes que tu es dans le péché. Je disais aux frères tout à l'heure, Moïse, je pense qu'il présente ça comme une histoire parce qu'il est en train de donner, il veut transmettre cette vérité glorieuse sans trop de doctrine, sans trop compliquer la chose. Mais il veut comprendre que les Israélites, il fallait qu'ils comprennent qu'ils avaient besoin de Dieu et d'un sauveur. D'accord? Est-ce que tu le comprends, toi, aujourd'hui? Est-ce que tu comprends que le fait que cet homme et cette femme sont tombés dans le jardin a eu des répercussions immenses, pas chez eux, chez toi, dans ta propre vie? Ne vois pas le péché de ta vie comme une erreur. C'est une erreur. Je ne peux pas faire autrement. Tout le monde pêche. Ce péché va t'entraîner loin de Dieu et finalement te condamner une éternité en enfer. Ce n'est pas une histoire, ça c'est la vraie vie. Mais aujourd'hui, Christ t'appelle. Il te dit, viens à moi. Moi, je ne suis pas venu pour égorger, pour tuer, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et tu sais comment le texte dit de Jean, comment Jésus nous a donné la vie? Parce que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il t'a sauvé en mourant à ta place. Il t'a sauvé en prenant la condamnation que tu as héritée d'Adam à cause de son péché, de sa transgression. Si tu viens à lui aujourd'hui, simplement en disant, Seigneur, j'ai besoin de salut. Je comprends aujourd'hui que le péché m'a complètement infecté. Sauve-moi. Tu seras sauvé. Tu recevras la vie éternelle, la promesse faite à Adam. Que vas-tu faire aujourd'hui? Tu vas ressortir d'ici perdu? Quelle folie de faire ça! Viens à Christ. Viens à Christ et tu seras sauvé. Que le Seigneur vous bénisse.